Bonjour, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille aujourd'hui pour une présentation du ciel de cette fameuse pleine lune qui arrivera le 8 novembre 2022. Elle aura lieu à 6h02 heure de Québec et si vous êtes plutôt à Paris, on va se rajouter un 8h, donc elle aura lieu à 14h02 heure de Paris. Alors cette pleine lune est est haute en couleurs, je vous dirais, parce que oui, on a déjà cette pleine lune qui aura lieu le 8 novembre, comme je vous disais, mais c'est aussi une éclipse lunaire totale. Ce que ça veut dire, c'est que la lune, habituellement, est éclairée par le soleil parce que les deux se font face, donc elles sont en astrologie, on dirait que c'est une opposition, donc une en face de l'autre dans la roue du zodiaque. Mais cette fois-ci, ce qui va se passer pendant cette pleine lune, c'est que la Terre va venir se placer entre le Soleil et la Lune pour former une éclipse lunaire totale. Donc la dernière fois qu'on a vu une éclipse lunaire, c'était au mois de mai. Du début d'année, mai ou mars, mai. Et la prochaine éclipse lunaire totale aura lieu le 14 mars 2025. Alors, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. Des éclipses, on en a quelques-unes, mais qu'elles soient totales, c'est pas quelque chose de fréquent pour nous. Alors, on parle ici d'une pleine lune avec le soleil qui se trouve à être en scorpion, qui est en conjonction avec quelques planètes. On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et il y a la lune qui est située dans le signe du taureau, sur les axes des nœuds lunaires. C'est la raison pour laquelle on a une éclipse lunaire. C'est justement parce que le soleil et la lune sont pile sur l'axe des nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Ben, le signe du scorpion, c'est un signe de profondeur, c'est un signe, je décrirais un peu comme des yeux au laser. Le scorpion n'hésitera pas à aller scanner les choses en profondeur, à aller voir vraiment comment ça se passe dans les fondations pour avoir l'heure juste. Alors, le signe du scorpion, c'est ça, il n'hésite pas à plonger au cœur des choses, au plus profond des choses, pour avoir vraiment des vérités, pour avoir des réponses. Et le fait que le soleil soit en scorpion, eh bien, le soleil va venir éclairer cette partie-là de profondeur pour qu'on puisse avoir accès à des choses qui habituellement sont peut-être un petit peu trop enfouies, je vous dirais. Le soleil, habituellement, va venir éclairer au complet la lune. C'est la raison pour laquelle on la voit pleine et si brillante, c'est que le soleil va l'éclairer. Mais à heure de Québec, aux alentours de 3 heures du matin, l'éclipse va commencer à se former dans le ciel et la Terre va venir se placer telle une forme de bouclier entre la Lune et le Soleil, même si on est en pleine Lune, ce qui va donner une teinte à cette Lune-là, donc une teinte rougeâtre, je vous dirais, et plus la Terre va obscurcir, donc plus l'éclairce va avancer, plus la Lune va prendre une teinte rougeâtre. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle la Lune de sang. C'est qu'elle va avoir une teinte rougeâtre, cette lune-là, le temps de l'éclipse lunaire. L'éclipse ne sera pas toute la journée, bien entendu. Donc, elle va durer au total 85 minutes. Et je vous dirais, au plus fort de l'éclipse, parce qu'il y a plusieurs phases dans une éclipse, eh bien, nous, aux alentours de 5 heures le matin, je crois, on va la voir encore, cette éclipse-là, et peut-être aux alentours de 6 heures. Et cette fois-ci, l'Amérique du Nord est très chanceuse. On pourra l'observer si le ciel est dégagé. Alors, j'espère franchement pouvoir prendre de belles photos
pour cette éclipse qui nous amène vraiment une énergie différente, en plus d'avoir une pleine lune. Donc, ça pousse énormément, ça nous amène une énergie très vive. C'est pour ça qu'on réagit quand même beaucoup lors d'une pleine lune. Eh bien, on a une éclipse. Et autre fait très rare, c'est qu'il va y avoir un rapprochement entre la Lune et Uranus dans le ciel. Si vous regardez sur la carte de l'éclipse, la carte astrologique, on voit que la Lune et Uranus sont toutes deux à 16 degrés. Alors, il va y avoir un rapprochement très particulier et c'est rare qu'on peut observer Uranus proche de la Lune de cette façon-là. Alors, d'autant plus qu'on a une pleine lune. Deuxièmement, on a une éclipse. Troisièmement, on a Uranus et la Lune qui vont se rapprocher. Uranus, c'est le signe du changement. C'est la planète qui bouge très rapidement. C'est la planète de se retourner sur un dixaine, comme on dit ici au Québec. Donc, bouger très vite, prendre des décisions rapides, impulsivité. Donc, Uranus, c'est tout ça. Et la Lune, ben, c'est les émotions, c'est le subconscient, c'est avoir l'impression c'est l'intuition de quelque chose. Alors, la Lune et Uranus, donc les intuitions, les émotions, les impressions qui vont se rapprocher à ce qui est d'un changement. Un changement qui peut être subi, qui peut être rapide, qui peut être violent. Alors vraiment, on a dans le ciel des énergies très fracassantes, très mouvementées, très bousculantes, vraiment, pour cette pleine lune du 8 novembre 2022. Je vous rappelle que la pleine lune sera complète à 6h02, heure de Québec. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette pleine lune? C'est que certaines choses me frappent plus que d'autres. On va commencer avec le premier aspect que je vous mets ici, c'est le grand carré en croix. Donc, un grand carré, qu'est-ce que c'est? C'est justement un aspect qui va nous amener beaucoup d'emphase, qui va nous amener énormément au point de vue énergétique. Donc, on va le ressentir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça peut être des personnes qui peuvent être continuellement conduites, qui peuvent être dirigées à faire des actions. Donc, on veut agir, on veut vraiment mettre des choses en place. Donc, vraiment, un carré, ben, c'est 4 points hein, quand on regarde cette forme géométrique-là. Alors, le grand carré en croix, ben, on a 4 points principaux qui vont nous amener plus d'énergie encore, donc qui vont être plus parlants dans le ciel. On va aller voir un petit peu plus tard ce que c'est. Donc, on peut ressentir vraiment de ressortir de notre routine, de sortir de nos horaires, de vouloir régler des choses, de vouloir que notre liste de to-do se fasse rapidement. Le grand carré en croix, c'est d'être toujours dans le déplacement, dans l'action, dans le mouvement. Ça peut aussi amener des conflits, bien sûr. Alors vraiment, le grand carré en croix, c'est énormément d'énergie au-dessus de notre tête. On en a eu quelques-uns un peu plus tôt dans l'année. Et encore une fois, on se retrouve avec un grand carré en croix. Les 4 points centraux du grand carré, premièrement, on a le milieu du ciel en lion à 20 degrés. Donc, le milieu du ciel, c'est comment on va briller face aux autres quand on est vu. C'est toute notre partie extériorisation, brillance, vouloir être célèbre dans le fond. Donc, le milieu du ciel, c'est ça. C'est comment on peut être vu des autres pour être apprécié, pour être adulé, pour être reconnu. Donc, le milieu du ciel, c'est ça. En lion, encore plus fort cette reconnaissance. Et c'est un des points centraux du grand carré en croix. Un deuxième point central, eh bien là, on s'en va en conjonction. Ce qui fait que ben, le point va se partager entre la Lune et Uranus, parce que les deux sont à 16 degrés. Alors, c'est vraiment un deuxième point du grand carré en croix, c'est la Lune elle-même. Et c'est cet Uranus qui se colle, qui se rapproche énormément de la Lune, fait exceptionnel.
du point de vue astronomique. Alors vraiment, il va y avoir énormément d'énergie, ça va déplacer, ça va bousculer beaucoup de choses encore une fois. Le troisième point central de ce grand carré en croix, c'est Saturne en Verseau. Alors, tantôt, on avait le lion qui est un signe de feu. La Lune et Uranus, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un signe de terre, donc le taureau. On a Verseau qui est un signe d'air. Alors, Saturne qui est dans un signe d'air, qui amène toutes ces énergies. Saturne qui n'est plus rétrograde, donc qui est en marche directe à nouveau. Alors, c'est Saturne qui va prendre toute sa couleur d'autorité, prenez le temps de réfléchir, de vouloir asseoir tout le monde, de ne pas aller trop vite. Et pourtant, le grand carré en croix, comme je vous disais un peu plus tôt, c'est le fait de vouloir être dans l'action, de vouloir avancer, de vouloir faire du mouvement, de vouloir faire bouger les choses, de vouloir cocher des obligations qui sont à faire. Et Saturne qui nous dit va pas trop vite. Alors, encore une fois, on a une dissonance, on a quelque chose qui va pas dans la même direction. Donc, c'est normal qu'on ait des énergies qui sont dissonantes, qui sont tiraillantes. Et le quatrième point de ce grand carré en croix-là, ben, c'est Mercure qui est dans un signe d'eau. Alors, c'est pour ça qu'on a un grand carré en croix. C'est que on a des signes qui sont... Ben, les 4 points du carré sont dans un... pas un signe différent, mais on a le feu, on a la terre, on a l'air et on a l'eau. Donc, c'est 4 points différents. Et c'est ces 4-là qui vont donner la saveur à notre astrologie. Alors vraiment, le grand carré en croix, ben chacun tire de son côté, chacun veut être entendu, chacun veut amener son point de vue et ça se parle pas toujours. Par exemple, le milieu du ciel et Saturne ben, sont en complète opposition. Alors, le milieu du ciel, c'est de vouloir briller, c'est de vouloir être reconnu, c'est de vouloir avancer, c'est de vouloir vraiment attirer l'attention. Et le lion, ben, il est en opposition avec Saturne qui lui dit, est-ce que c'est vraiment la chose à faire? Est-ce que vraiment tu as pensé à ce que ça pourrait apporter comme répercussion de vouloir être vu par tout le monde? Est-ce que tu es prêt à vouloir être observé par tous autour de toi? Donc, pense-y sincèrement, des fois, vaut mieux être un peu plus tranquille, être un petit peu plus introspectif, être un peu plus... au lieu d'être vraiment... extraverti, ben on peut être introverti. Alors à ce moment-là, oui, on vit bien, oui, on fait notre chemin, mais on est moins... les autres sont moins dans l'attente qu'on leur donne ce qu'ils attendent de nous, parce que justement, on n'est pas dans être reconnu par les autres, par l'entourage. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, ben, un grand carré en croix, c'est des oppositions. C'est un grand carré qui est séparé par la croix. Donc, c'est deux oppositions qui sont chacune dans leur sens. Donc, une verticale, on vient d'en parler avec Saturne et le milieu du ciel, mais on a aussi celle qui est à l'horizontale. Et là, on a beaucoup de lignes, mais on disait que le quatrième point, c'était avec Mercure. Donc, Mercure, lui, ben, il va être en opposition avec la Lune, premièrement, mais il va être aussi en opposition avec le nœud lunaire nord. Mercure, c'est la communication, c'est de vouloir parler, c'est de vouloir dire les choses. Et Mercure est dans le signe, comme le Soleil, ben, parce qu'il est justement en conjonction avec le Soleil, ben, Mercure, c'est de vouloir parler. C'est de vouloir approfondir un sujet dans tous les angles, de vouloir en parler de tous les côtés pour vraiment cibler tous les points qui sont à aborder. Donc, Mercure va parler beaucoup dans le signe du Scorpion parce qu'il veut vraiment aller au fond des choses. Donc, c'est pas une communication qui va être superficielle, ça peut être des grands débats, ça peut être des discussions qui vont finir en fin de nuit. Donc, vraiment, le Mercure parle beaucoup.
Et il est en opposition avec la lune. Donc la lune qui sont les intuitions, qui sont le ressenti, les émotions. Alors peut-être qu'à vouloir trop parler, ben des fois, peut-être qu'on écorche un petit peu les autres, peut-être que ça va émotionnellement faire remonter des émotions. Alors oui, l'opposition peut se faire de cette façon-là. L'opposition peut aussi se faire entre Mercure et le nœud lunaire nord, le nœud lunaire nord, lui, c'est vers où je m'en vais. Mais j'avance pas quand je passe mon temps à parler. Alors, l'opposition peut avoir cette signification-là de arrêtons de parler, passons à autre chose, avançons. Et c'est pour ça que Mercure fait partie du grand carré en croix. Ben, on passe à autre chose. On est rendu à poser des actions avec ce grand carré-là. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc, c'est ce qui fait vraiment le tour de notre grand carré en croix. Maintenant, allons voir un deuxième aspect que je vous mets à l'écran à l'instant. Alors, cette fois-ci, c'est un grand trigone qui va nous amener des émotions vraiment plus positives, des énergies positives. Donc, le grand trigone, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui nous amène sur un chemin de brillance, je vous dirais. Parce que les trigones, c'est des énergies vraiment très positives qui nous aident à avancer. Donc, dans cette pleine lune qui va tirer beaucoup de tout bord, de tout côté, qui va même occulter la lune le temps de quelques heures parce que ce sera l'éclipse lunaire totale, eh bien, on a ce grand trigone qui nous aide à tenir debout, qui nous renforce, qui nous insuffle de garder le cap quand même, de rester courageux, de garder espoir aussi parce que tout n'est pas perdu d'avance malgré le fait que ça bouge énormément et que plusieurs éléments nous fassent perdre pied aussi dans cette pleine lune. Alors, le premier trigone que je vais regarder avec vous, donc c'est vraiment un grand trigone avec des signes d'eau uniquement. Et pourquoi des signes d'eau? Ben, ils vont nous amener à se pencher, à ressentir nos talents, à voir qu'est-ce qui fait partie de nous, qu'est-ce qui représente notre haut potentiel, qu'est-ce qui nous permet de briller quand les choses sont plus difficiles, qui nous permet de surmonter des difficultés. Et l'une des faces de ce triangle-là, c'est la lune noire qui fait trigone avec Vénus. Donc Vénus, qui est la planète de l'amour, qui fait partie, encore une fois, de la conjonction Soleil-Mercure. Donc Vénus qui est dans le signe du Scorpion, elle aussi. Donc Scorpion, très, très, très achalandé pour cette pleine lune-là. Et le fait que la lune noire soit en trigone avec Vénus, c'est que ça va nous permettre de mettre en lumière, de comprendre ce qu'on aime, de comprendre à quoi on tient, sur quoi on veut vraiment mettre de l'emphase pour cette pleine lune-là. Alors, la lune noire, habituellement, ben, c'est la confusion, c'est d'être perdu, c'est d'être dans le brouillard. Mais là, c'est un trigone. Alors, c'est pas une énergie dissonante, c'est une énergie au contraire dynamisante qui va nous permettre de pousser à l'avant notre Vénus, qui est le signe de l'amour. Donc, s'aimer soi, aimer ce que l'on vit, aimer ce qui fait partie de notre quotidien. Donc, de notre chemin personnel à nous, est-ce qu'on est bien dans ce qu'on vit? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on veut continuer d'être sur ce chemin-là? Alors, la Vénus va vraiment nous aider à est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'aime ce que je vis? Et si oui, ben, on continue, c'est parfait. Alors, vraiment, la lune noire va nous permettre d'éclaircir les choses. La lune noire est aussi en trigone avec Neptune. Neptune qui est tout le côté imaginaire, conceptualisé dans sa tête, être dans sa pensée. Alors, la lune noire va permettre à Neptune d'avoir des pensées claires, d'avoir des pensées droites, d'avoir des pensées justes, des pensées qui sont vraiment, qui sont pures, qui sont claires dans cette pleine lune qui remue énormément. Cette lune qui va être voilée pendant un certain moment
en cette journée du 8 novembre, je vous le rappelle. Alors vraiment, la lune noire va nous permettre de clarifier les choses, va nous permettre d'avoir des idées stables. Et quand on a une pensée qui est stable, une pensée qui est juste, une pensée qui est claire, ça nous permet d'avoir des actions plus claires, d'avoir une communication plus juste par la suite aussi. Alors c'est vraiment aidant ce trigone-là de lune noire avec Neptune en trigone. Et le dernier trigone de ce triangle-là du grand trigone, c'est Neptune avec Vénus. Alors, encore une fois, l'amour. Donc, comment on va conceptualiser cet amour-là, ce bien-être-là, cet amour de soi, être bien dans ce qu'on vit, être heureux dans ce qu'on vit. Donc, encore une fois, tout se tient. Donc, pensez clair, pensez droite, pensez juste par rapport à cette Vénus-là. Alors, voilà ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune du 8 novembre qui va être très remuante, qui peut nous amener dans des impasses, nous amener dans des pièges, nous amener dans des actions irréfléchies peut-être parce qu'on a un carré entre Mars et Neptune. Donc attention de ne pas poser des actes irréfléchis, surtout en ce début novembre, qui pourrait amener à des conséquences assez dramatiques. Alors franchement, on a un ciel qui est très dynamique. Prenons vraiment le temps de poser les bases, de laisser couler les choses. Donc émotionnellement, ça va bouger énormément. Donc pour cette lune de sang, je vous rappelle, et qui porte aussi le nom de lune de castor, ainsi nommée par les Amérindiens. Alors vraiment, c'est une pleine lune qui va bouger beaucoup. Je vous invite à me faire des commentaires si vous voulez, à me contacter à info@commercialmaitrefort.com si vous voulez une consultation privée en tarot, ça me fera plaisir, toujours à la même adresse courriel, info@commercialmaitrefort.com. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. À bientôt!